d'oiseaux sur les branches. Y a plus de fleurs dans les jardins. 3 gosses, une calache à la hanche, brûlent un drapeau chrétien. Y a plus personne sur les plages. Y a plus de voitures dans les rues. Un groupe entraîne 2 otages vers un lieu inconnu. Et lui, il rêve. Il rêve. Et lui, il rêve de toi, Marie, Marianne, Marie, Marianne. Il rêve. Avant ici, c'était une ville. Maintenant, c'est un tas de gravats. Le ciel vibre sous les missiles. Le soleil a moins d'éclat. La jungle a étouffé la pierre. Il y a des bombes sous chaque caillou. Chacun a construit sa frontière. Ils sont devenus fous. Et lui, il rêve. Il rêve. Et lui, il rêve de toi, Marie, Marianne, Marie, Marianne. Il rêve. Soldat de la paix, on l'appelle. Soldat cible serait moins trompeur. Quand on vit l'arme à la bretelle sous le feu des tireurs. Il n'y a plus d'oiseaux sur les branches. Il n'y a plus de fleurs dans les jardins. Aux ordres, il attend la revanche. Ton jour sera le sien. Même s'il crève. Il crève. Même s'il crève. Pour toi, Marianne, car lui il rêve. Il rêve. Il rêve. Les chrétiens d'Orient meurent dans l'indifférence et le silence complice des nations du monde. Les chiffres des massacres s'additionnent sans jamais soulever l'indignation des États. Près de 100 000 chrétiens ont perdu la vie en 2016. Exécutions sommaires, décapitations, crucifixions, viols, enlèvements, tortures sont le quotidien de cette communauté retranchée dans les ruines des quartiers détruits où se consument des églises aux façades éventrées. Mains jointes sur leur poitrine,
Hommes, femmes, enfants de Syrie s'agenouillent au pied de débris de statues et psalmodient les prières des morts. Malgré l'angoisse des lendemains, la peur et la souffrance, ils veulent rester. Ils souhaitent continuer à vivre à l'ombre de la croix sur cette terre qui est aussi la leur et qui demeure pour l'éternité le berceau du christianisme. C'est en Syrie que l'apôtre Paul a trouvé la lumière sur le chemin de Damas, que le mot chrétien a été inventé pour définir les adeptes du Christ, que les Araméens ont bâti une église en l'an 38 à Antioche, d'où les missionnaires sont partis évangéliser le monde. C'est ici que se sont regroupés les premiers fidèles, les chrétiens d'Orient, ce terme qui désigne les 11 millions de personnes constituant les communautés religieuses principalement orthodoxes du Proche-Orient. Des liens sacrés les rattachent à cette terre chargée d'un lourd passé. Les conquêtes arabo-musulmanes, les croisades, les schismes, mais aussi les massacres, dont l'épouvantable génocide arménien de 1915 dans les déserts d'Irak et de Syrie, marque à jamais l'histoire de la région, sans cesse agitée de convulsions religieuses qui régulièrement l'ont fait basculer dans des violences insoutenables et des destructions de lieux sacrés. Le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre de Jérusalem, fut rasé en 1009, sur décision du fanatique calife Al-Hakim. Un siècle plus tard, en 1123, le cadi d'Alep transforma la plupart des églises de la ville en mosquées. Et en 1268, lorsque le sultan mamelouk Al-Malik reprit Antioche, ce fut le début de l'exil pour une partie de la communauté chrétienne qui se réfugia à Chypre. Les autres, ceux qui restèrent sur place au pays de leurs racines, les autres, qui ne représentaient plus que 10% de la population, passèrent progressivement sous l'autorité de Dar al-Islam, le domaine d'Allah, l'enfer de la charia, la conversion, la soumission ou la mort, ou l'exode, avec la communauté martyre des ésotériques yézidis, vers le Kurdistan, la Jordanie, le Liban ou l'Europe. Il y avait 1 300 000 chrétiens en Irak. Ils sont 300 000 aujourd'hui. Ils étaient 1 200 000 en Syrie, moins que la moitié maintenant. Au XVIe siècle, les chrétiens, refusant l'exil, furent relégués au statut de dhimmi fixé par la loi islamique. En pays musulman, un dhimmi est un individu de seconde zone, bénéficiant d'une protection de l'État en échange du respect de règles discriminatoires et du paiement d'un impôt. L'État islamique applique actuellement cette loi dans les zones sous contrôle de Daesh, en Irak et en Syrie. C'est le retour au temps du calvaire, réduit en esclavage ou massacré, encore et toujours, comme en mai 1860, au mont Liban et à Zalé, lors du déchaînement sanguinaire au nom d'Allah des musulmans druzes contre les chrétiens maronites. Des milliers de cadavres s'étalaient en cascade jusqu'à la plaine de la Beka. Quelques semaines plus tard, à Damas, du 9 au 18 juillet, sous l'œil bienveillant du gouverneur ottoman de la ville, la chasse aux chrétiens syriens fera 10 000 victimes, dont 5 000 pour la seule journée du 9. 12 000 autres chrétiens seront sauvés par l'intervention armée du chef de guerre algérien, le célèbre émir Abdelkader, adversaire de la France pendant la conquête, exilé par Napoléon III à Damas avec sa suite. Sa noble attitude vis-à-vis des chrétiens d'Orient lui vaudra d'être fait grand croix de la Légion d'honneur par la France, titulaire de l'ordre de Pie IX par le pape, et de recevoir les félicitations du Grand Orient de France, qui le fera initier à son rite par la loge Les Pyramides en juin 1864 à Alexandrie. Abdelkader est mort à Damas en 1883, dans cette région du Proche-Orient où depuis des siècles la terre est imprégnée de sang. Il disait « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. Certes, mais sûrement pas tous. C'est un rêve dont les orientaux chrétiens doutent chaque jour davantage qu'il puisse devenir une réalité. Dans la foule, sillons sous le ciel.
glaciers sur terre se sont déchaînés pour que sous un ciel bas et blanc, à jamais meure tout espoir. La France pleure ses enfants tombés là-bas au levant. Nous garderons leurs souvenirs comme nous voulons bien servir. Nos anciens du Liban nous précèdent en avant, vivant pour le même horizon. Pour la France nous servirons.
Régiment de rapaces, reprenant le flambeau, prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Prêt à fondre sur la menace pour l'honneur du drapeau. Car sur la terre de France et ailleurs s'il fallait, nous resterions le fer de lance de notre belle armée. Nous resterions le fer de lance de notre belle armée. Le Drakkar, des questions restent en suspens. Si le déroulement de l'attentat contre le QG des marines américaines est bien établi. Camion piégé, la reconstitution du côté français demeure vague. Selon des témoins, l'immeuble auparavant occupé par les services secrets syriens aurait pu être miné, une hypothèse a priori infirmée par l'enquête. L'immeuble n'ayant pas de parking souterrain, la pénétration d'un camion piégé n'était pas possible. Que cherche-t-on à cacher avec ce mensonge? Lorsque l'immeuble de 8 étages s'est écroulé sous l'effet de l'explosion, la charge d'explosifs était forcément enterrée dans la cave de l'immeuble. Le service action de la Direction générale de la sécurité extérieure organise une opération, HOMO, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1983 à l'aide d'une Jeep bourrée de 100 kg d'explosifs pour sauter devant un centre culturel de l'ambassade d'Iran à Beyrouth. L'opération du nom de code, Santé, fait long feu, car un ordre venant de très haut a été donné à un membre du service action de désamorcer la charge. Représailles 2. La seconde riposte est l'opération Brochet, le 17 novembre 1983. 8 super-étendards de la Marine nationale d'école du porte-avions Clémenceau effectuent un raid sur la caserne Cheikh Abdallah, une position des gardiens de la révolution islamique et du Hezbollah dans la plaine de la Bekaa, mais ils larguent une trentaine de bombes sur une caserne vide, qui a été évacuée par ses occupants. Prévenu du raid par une fuite d'un diplomate français proche du ministre Claude Chesson, opposé à toute riposte militaire. En d'autres temps et lieux, le traître aurait été fusillé. Vieux soldat sous la pierre. Dors, vieux soldat, vieux soldat, vieux soldat oublié. Qui se souvient, homme de temps de guerre, qui se souvient de tes mains déchirées, toi, l'étranger devenu légionnaire, et puis français par le sang versé. Dors, vieux soldat sous la pierre. Dors, vieux soldat,
vieux soldat oublié. Ton vieux fusil est rouillé sous la terre, et plus jamais on s'en resservira. Tu as pleuré pour ta dernière guerre, elle s'appelait l'Algérie, je crois. Dors, vieux soldat sous la pierre. Dors, vieux soldat oublié. Qui se souvient de ta dernière victoire, quand tu criais la France tant aimée? Quelques passants connaissent ton histoire, lisant ton nom sur le marbre gravé. Dors, vieux soldat sous la pierre. Dors, vieux soldat oublié. Dors, dors, vieux soldat. Dors, vieux soldat sous la pierre. Dors, vieux soldat oublié. Il est temps de secourir
avec des chars et de l'artillerie, de Palestine et de la mer Rouge, de Syrie pour chasser les roumis. Occident en avant qu'il ne soit trop tard, venge les soldats tués au Draka, par Assad et par Ivan. Chrétienté, il est temps de secourir le Liban chrétien. Il t'appelle depuis si longtemps et mourra sans ton soutien. Le dos à la mer, il résiste seul, sous les obus, dans les attentats, abandonné par leurs frères veulent, qui ont que mot pour ce Golgotha. Occident en avant qu'il ne soit trop tard, venge les soldats tués au Draka, par Assad et par Ivan. Chrétienté, il est temps de secourir le Liban chrétien. Il t'appelle depuis si longtemps et mourra sans ton soutien. Honneur à Stéphane Zanetacci. Fait gris sur la vie, il manque un ami. La dame blanche l'attendait. Fait lourd sur la nuit quand on est saisi par l'avalanche des regrets. On essaie d'inventer encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblés sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages. Il est parti pendant l'orage. Personne ne l'a vu s'éloigner. À chacun sa vie, on l'a souvent dit, sans jamais vraiment le penser. Il pleut de l'ennui sur les vieux treillis, au souvenir du temps passé. Les bardes qui ne chassa résonnent encore de ses rengaines. Le ciel de Djamena est un jardin dans son domaine. Et quand on voit passer les oies sauvages en escadrille dans les nuages, on a parfois de drôles d'idées. Écoute, dans le sifflement des mirages, on croirait qu'elle lance un message, sûr que c'est lui qui l'a dicté. Apportez-nous des verres, on va trinquer à nos galères. Allumer les lumières à la mémoire de notre frère. Un jour, on rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage, en transit pour le long voyage, celui dont on ne revient jamais. Un jour, on
rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage.